Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré, les conseils qui nous sont donnés pour avancer sur ce parcours, les choses à travailler ou à libérer, et puis où en est le lien et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et on va voir quelle est l'énergie aujourd'hui du masculin sacré. Alors, dans quelle énergie le masculin sacré aujourd'hui ? Donc le masculin sacré, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Hein. Alors, quelle est son énergie aujourd'hui ? Alors, on a le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on va dire qu'on a un masculin sacré qui est prêt à reconstruire peut-être sa vie, à la créer. Après une destruction, il y a une reconstruction beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus en alignement avec lui-même. Ça peut être aussi, alors on peut être aussi avec des personnes qui travaillent dans le domaine du bâtiment, de l'immobilier, ou qui vivent aussi dans une maison. Voilà, c'est possible aussi. Mais on est sur des personnes qui ont des fondations qui étaient peut-être fragiles par le passé, mais qui reconstruisent tout sur des fondations solides maintenant. Donc ils ont tout détruit pour être vraiment sur quelque chose de solide. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, et ça peut être un homme ou une femme également. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Alors là, on a la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a un féminin sacré qui pétille, qui danse, qui s'amuse, qui est en plein essor, qui est vraiment, qui profite de la vie, qui est dans toutes ses dimensions et vraiment en connexion avec l'amour. Alors là, on a quand même des chiffres qui se suivent, le 5 et le 6. Le 5, on va dire que là, le masculin, peut-être qu'il est appelé par son féminin. Le chiffre 6, c'est un petit peu en avance. Et peut-être que c'est avec sa joie, sa connexion à l'amour qu'il permet d'attirer aussi son masculin à lui ou à elle, en fait. Hein. Allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Alors, on dit au masculin sacré, s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Donc là, peut-être que le masculin sacré a peut-être passé un cap, ou va passer un cap, pour se donner la priorité. Il a peut-être fallu faire des refus ou dire non à certaines personnes, s'affirmer. Peut-être que le masculin était dans une manière de faire jusqu'à présent, il se soumettait peut-être beaucoup aux décisions des autres, aux choix des autres. Et là, on invite le masculin à reprendre position et faire des choix pour lui et s'affirmer dans ses propres choix, plus en accord avec lui et pour être totalement aligné avec ses désirs et son cœur en fait. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, on dit au féminin sacré, s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Là, on nous parle aussi d'alignement, d'être en accord entre les pensées, les paroles, les actes, d'avoir cet alignement à la fois corps et âme, et puis se mettre en action en fonction, en fait. Donc, pour pouvoir manifester les choses, il faut être totalement aligné. Et là, on invite le féminin à
à continuer dans la même direction à partir du moment où les choix ont été faits avec cœur. C'est de continuer en fonction des choix du cœur et ne pas revenir sur ces décisions un coup oui, un coup non. Là, c'est vraiment le fait d'avancer avec assurance et en étant en total accord en fait. Voilà. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Voilà. Alors, on a un bilan. Là, on a une étape où il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, faire le point sur son parcours, sur son avancée, sur la relation. Là, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie pour pouvoir le concrétiser. Faire un bilan de votre parcours, de votre relation avec votre autre, ce qui vous convient, ce qui vous convient moins ou ce qui ne vous convient pas. Peut-être que c'est le fait de faire un point, d'en discuter à cœur ouvert et pouvoir exprimer les choses telles qu'elles sont et comme vous les voyez ou vous les souhaitez. Il y a peut-être un bilan à faire. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré ? Alors, on est dans une période de transformation avec la purification. Là, il y a un nettoyage à faire en profondeur au niveau du mental, des pensées négatives. En fait, lorsqu'on parle de pensées négatives, c'est le fait d'être en accord aussi avec son cœur. Parfois, on a un mental qui a tendance à faire un peu l'auto-saboteur et nous empêche d'aller au bout de nos convictions, au bout de nos désirs, de nos projets. Et là, l'idée, c'est de rester dans du positif et faire un nettoyage, justement, une purification par rapport à tout ce mental qui a tendance à venir un peu saboter vos projets, vos rêves. Là, l'idée, c'est de faire ce fameux nettoyage, cette purification pour avancer directement sur ce qui vous appelle et des pensées plus lumineuses en fait et suivre cette lumière. Alors pour les blocages liés au mental, les peurs, les fausses croyances, les limites ou autres, la technique d'Access Bar est une bonne technique pour vous libérer justement et vous ouvrir à toutes les possibilités. Donc voyez si autour de vous il y a des praticiens. Après l'idée c'est de faire un travail sur ces pensées qui ont peut-être la tendance à vous faire cogiter, à vous amener vers vos peurs. Et là, il faut se libérer de ce mental trop présent. Alors, quel message pour le féminin sacré ? On a le roi. Ah là, on a une carte d'ombre avec un roi qui est assez autoritaire, qui en impose, qui a tendance à vouloir tout maîtriser et faire en sorte que les choses se fassent à sa manière. Donc là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui ne veut pas en déroger, qui veut tout maîtriser, tout paramétrer, tout cadrer pour que les choses avancent, que son parcours avance tel qu'il l'a décidé et choisi, mais avec maîtrise. Et en fait, là, ça manque de fluidité et de souplesse, en fait. Et là, peut-être qu'on a un féminin ici qui danse avec la vie, qui se laisse porter par l'amour, par la vie, qui est dans le mouvement, dans la fluidité. Et là, on a une sorte de rigidité avec une forte autorité qui empêche les choses de circuler. Donc là, peut-être qu'il faut faire preuve de plus de souplesse, de sortir peut-être d'une forme d'entêtement et de s'ouvrir à plusieurs possibilités en fait. Alors, on va voir, allez, avec celle-ci, quel message pour le masculin sacré ?
Alors, on a la carte numéro 4, Enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour, séduction et pouvoir. Là, on a peut-être un masculin sacré qui joue un petit peu avec son côté séducteur ou séductrice pour avoir un petit peu ce qu'il souhaite. Le masculin sacré a conscience de son pouvoir de séduction et peut-être qu'en développant cet aspect, il attire à lui ou à elle, d'autant plus peut-être son masculin ou des personnes. Peut-être qu'il a tendance aussi peut-être un petit peu à jouer de ce côté physique, séducteur pour obtenir un petit peu ce qu'il souhaite, un petit peu manipuler un petit peu les autres avec cet aspect séducteur ou séductrice. Donc là, pour avoir peut-être, pour obtenir ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite, elle joue un petit peu de séduction pour obtenir ce qu'il désire. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a la carte coquillage avec le chiffre 1. S'extraire de sa coquille, timidité et isolement. Là, on invite le féminin sacré à oser tout simplement, à être tel qu'il est ou telle qu'elle est, à oser faire ce qu'il appelle ou ce dont il ou ce dont elle a envie, de sortir de cette timidité pour pouvoir s'exprimer pleinement, exprimer aussi ses dons, ses capacités, reprendre peut-être son plein pouvoir, mais de manière plus authentique, sans avoir besoin d'utiliser l'autorité ou la rigidité. Là, c'est aussi oser faire confiance à la vie, se laisser porter par le flux de la vie pour avancer avec confiance et assurance, plutôt que d'avancer un peu comme sur des œufs, en ayant peur peut-être de l'avenir ou peur du changement. Là, l'idée, c'est oser avancer, oser sortir d'une zone de confort, oser vivre sa vie et oser le changement en fait. Donc voilà. Alors, on continue. Alors, quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui ? Alors, là, on nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Là, on a un masculin qui est très, très axé sur le corporel, sur le charnel, sur cet aspect physique. Il y a peut-être... on a un masculin sacré qui est quand même attaché à la séduction. Et alors, soit il a le sentiment qu'il manque quelque chose dans la relation. Il manque peut-être aussi un petit peu de confiance en lui ou en elle. Parfois, quand on est beaucoup dans la séduction, c'est aussi pour se rassurer sur son pouvoir de séduction. Parce que parfois, on manque un petit peu de confiance en soi et on ne se donne pas cette estime de soi ou cet amour de soi et à travers le regard des autres, ça peut nous rassurer. Et là, peut-être que le masculin a perdu un petit peu confiance sur la réciprocité de ses sentiments et peut-être il doute un petit peu de cet amour réciproque avec son autre. Peut-être qu'il a besoin soit de séduire son autre ou d'être séduit par son autre. En tout cas, il y a ce jeu de séduction à avoir pour ressentir cet amour réciproque. Là, il y a une sorte de doute ou de perte de confiance en soi par rapport à son pouvoir de séduction. Alors, quelle carte représente le féminin sacré ? Alors là, on dit au féminin sacré, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, il y a aussi
ses pensées à avoir, garder la foi, rester optimiste et sortir peut-être des peurs, des pensées d'une sorte de pessimisme. Là, alors, soit on a un féminin à qui on conseille de rester optimiste, mais parce qu'il a peut-être perdu la foi en la relation, ou en son autre, ou en l'amour, ou en lui-même, ou en la vie tout simplement. On lui dit de continuer à avoir la foi et de continuer à rester positif. Ou alors on a un féminin sacré qui garde la foi coûte que coûte et qui a confiance en la vie, confiance en la relation, en ce lien et reste vraiment sur cette idée que voilà, c'est la bonne personne et c'est ce qui va lui permettre d'avancer en toute sécurité. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir maintenant avec les 77 d'Aliaske comment ça va évoluer, comment va évoluer la relation. Alors au niveau de la coupe, on nous parle à la fois de sagesse sur la période d'automne. Donc il va peut-être y avoir un gain de sagesse, peut-être que vous allez grandir en sagesse. Cette période d'automne va vous permettre de faire une forme d'introspection aussi sur vous-même. On voyait la carte du bilan. Tout à l'heure, il y avait une sorte de réflexion, une forme d'introspection aussi par rapport au parcours effectué et voir un petit peu les aspects positifs de tout ce parcours, ce qui vous a fait grandir et évoluer sur ce chemin. Et là, on nous parle de sagesse sur cette période. Alors, on va voir un petit peu comment va évoluer le lien. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, la première carte nous parle de foyer ou d'intériorité. Là, on nous parle de roue qui tourne, d'évolution, de communication, de coupure, mais de reprise. Une porte qui s'ouvre, une femme. Alors une femme ou une énergie féminine, ça peut être une énergie yin, ça peut être un homme avec cette énergie féminine. On nous parle d'amour inconditionnel. On nous parle d'être un rond-point à tourner en rond peut-être. Et on nous parle de désir ou de soif. Alors là, il se peut aussi qu'il y ait une énergie féminine, une énergie yin, donc ça peut être un homme ou une femme, qui reprennent contact par rapport à un profond désir. Une personne qui a aussi, il y a une évolution aussi peut-être par rapport au lien, au sens où la roue tourne, ça bouge, le temps passe, mais il y a une porte qui s'ouvre. Mais ça tourne un peu encore en rond, c'est pas encore bien. La porte s'ouvre, mais la personne ou les personnes hésitent encore de passer à travers cette porte. Et puis, au niveau d'un foyer, il va peut-être y avoir, soit par rapport à une séparation de courte durée, une forme d'introspection. Certains vont se reconnecter à cet amour inconditionnel, donc il va y avoir une reprise et une reconnexion à l'amour inconditionnel. Peut-être que d'autres quitteront un foyer pour aller dans cet amour inconditionnel. Ensuite, il y aura peut-être une évolution par rapport à la construction d'un foyer, une vie en commun qui va évoluer. Il va y avoir une reprise de communication. Par rapport à une coupure, justement, il va y avoir cette porte qui s'ouvre. Alors, soit une porte va peut-être s'ouvrir à une femme
ou une énergie féminine où une femme va ouvrir sa porte en fait, alors qu'elle était peut-être fermée avant, mais là maintenant elle va être ouverte à son autre en fait. Euh, et là c'est oui, c'est s'ouvrir à l'amour en fait. Il y a une personne qui était peut-être fermée encore à l'amour, qui avait tendance à ne pas trop savoir prendre de décision, ou ne pas savoir comment faire. Et là, il y a un désir très fort qui est là, et c'est ce qui va pousser euh, l'un et l'autre, c'est ce qui va vous pousser à vous retrouver. Je vais reprendre 3 cartes. On a la sexualité, le repos, les vacances et l'élévation. Bon, le lien va changer, va passer à un autre cap en fait. Il va y avoir une élévation par rapport au lien. Alors peut-être que certains étaient dans une relation platonique et il va y avoir maintenant le stade charnel qui va être dans la relation. Il y a ce fort désir en tout cas qui est là, et ce désir sexuel, hein, c'est noté, hein, ça sort. Donc il y a ce désir maintenant qui est peut-être au repos. C'est peut-être un désir qui a été au repos à un moment, qui n'était pas exprimé ou avoué, et il était un peu mis de côté. Et là, ça va reprendre et ça va s'élever, ça va grandir en fait. Oui, là, on a la reprise, une union. Alors, ça peut être une union, un mariage, des fiançailles, un engagement, une reprise, mais qui va être beaucoup plus engageante. Et puis, là, on a aussi une sorte de... Alors, soit de ruse, soit de manipulation, soit de mensonge. Alors, on va voir un petit peu ça. On va aller chercher un petit peu plus, là. Se mentir à soi-même, se poser des questions, en fait, par rapport à une renaissance. Donc, la renaissance, c'est positif, hein. Tout va aboutir sur... Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en fait, il y a quelqu'un qui fait peut-être une sorte de... qui se fait manipuler par son propre mental, ses propres questionnements. C'est une manipulation du mental avec les questions, les peurs, par rapport à cette renaissance qui va être totalement féconde. Il va y avoir vraiment un lien très fécond et dans un amour authentique, réciproque. Donc en fait, il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. C'est vraiment cette relation qui est féconde en fait. Et le fait d'avoir le mental qui cogite, le mental qui est très présent, c'est cette manipulation du mental en fait qui pourrait freiner un peu l'évolution, mais en tout cas ça va avancer. Ça va se manifester, pardon. Ça va se faire en gardant confiance. Et il y a cette union qui est là. Je dirais que il peut y avoir aussi un voyage de noces ou des vacances ou un week-end ensemble. Il y a peut-être des retrouvailles qui se feront soit au bord de la mer, soit dans un moment de détente, dans un moment de repos, un moment de pause. Donc voilà, ça peut être aussi... bon, ça c'est intéressant. Donc je vais voir... je vais reprendre quelques cartes. Alors là, on a la bouche, les rapprochements et la clé. Bon, en fait, pour que vous puissiez communiquer à nouveau et à partir du moment où vous allez vous rapprocher, il y a ces rapprochements qui sont la clé vous allez... comment dire ? Il n'y aura pas forcément besoin de parler puisque le fait de vous retrouver en face à face, vous allez ressentir les choses. Il n'y aura pas besoin de mettre de mots. Le fait d'être en face à face, de vous rapprocher, vous allez ressentir les choses et il n'y aura pas de doute en fait. Il y a vraiment ce côté, la clé de votre relation, c'est le fait de se rapprocher, de ressentir cette énergie qui est authentique, réciproque, ressentie par l'un et l'autre. Et là, avec ça, il n'y a pas de doute. Si vous ressentez cette belle énergie dans votre cœur,
à travers votre regard, dans ce cœur, dès que vous croisez votre regard et que votre cœur bat la chamade, ben là, il n'y a plus de doute à avoir. Et c'est la clé. Le fait de vous retrouver ou de vous recroiser, ça va vraiment manifester chez l'un et l'autre ce désir qui va revenir et cet amour qui est présent, mais qui va prendre encore plus de place et qui va grandir en fait. Donc voilà, je vais prendre une dernière carte. Alors là, on nous parle de protection par rapport à des liens qui ont été coupés. Alors peut-être que certains n'étaient plus en communication pendant un certain temps. Il y a peut-être des liens qui ont été coupés, mais il y a la protection du divin. Sur la relation, il y a cette protection qui est là. Donc vous êtes protégés, c'est un lien divin. Certains vont peut-être trancher par rapport à leur situation actuelle, mais les choses vont évoluer, vont avancer. On nous parle de reprise, d'union, de relations fécondes. Donc tout est positif. Maintenant, ça va avancer au rythme de chacun. Selon l'évolution de chacun, une porte va s'ouvrir. Soit une femme, soit une énergie féminine va ouvrir sa porte ou va ouvrir la porte à son autre. En tout cas, dans la relation, il y a une personne qui était peut-être plus réticente, mais elle va s'ouvrir à cet amour et vous allez pouvoir avancer et évoluer dans cette relation. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.